Concentrez-vous sur vos propres objectifs et faites toujours ce qui est le mieux pour vous. Dans ce monde parfois difficile, rassurez-vous, vous avez le pouvoir de créer votre propre chemin. Nous vivons dans un monde froid et effrayant. Les familles ne sont plus des familles et les amis ne sont plus des amis. Tout le monde crie qu'il est authentique et qu'il vous aime jusqu'à ce qu'il soit vraiment temps de le montrer ou de le prouver. Les vrais sont une denrée très rare. Les relations peuvent changer, mais votre détermination doit rester inébranlable. Prenez soin de vous et aspirez à l'indépendance et à la détention de votre autonomie de survie. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est rien en lui-même. Il n'est qu'une chance infinie, mais il est le responsable infini de cette chance providentielle. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 9 septembre 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, vous suivrez, autant pour moi, les commentaires de Clément Adéotia Adéchian, analyste politique fondé du groupe de presse ESAE, qui commente l'actualité liée à l'arrestation illégale de Steve Amoussou. Et on parlera également avec lui au cours de cette matinale, notamment cette capsule vidéo, évoquera également son opinion sur la détection de faux diplômes délivrés par le Bénin et le Niger, par le Bénin et le Togo, une détection de faux diplômes qui a été dénoncée par le Nigeria. Dans ce bulletin matinal d'information, vous suivrez également le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji sur le dossier Steve Amoussou qui défraie la chronique. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page d'espoir avec Anaël Dohou. Le Bénin se fait étrier par le Nigeria à la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. ASCO surprend Dadje Football Club dans un duel amical. Dadje Football Club étoffe son effectif avant le second tour des préliminaires de la Coupe CAF. Anaël Dohou nous en donnera davantage dans sa présentation de la page d'espoir. La diffusion du jour de ce matin avec Francis Fahmi nous emporte à la découverte de l'expression « manger son blé en herbe ». Juste après sa présentation, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Ce matin, cette dernière nous présente 5 astuces naturelles pour combattre la mauvaise haleine. C'est très intéressant cela. Juste après cela, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Kanté Amoussou. Aujourd'hui, les natifs du signe Capricorne sont les plus chanceux. Natifs du signe, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera aux bonnes décisions. Retrouvez les prédictions pour les 11 autres signes du zodiaque avec Kanté Amoussou juste avant le panel de discussion qui ce matin réunit Carles Kitome, Leandro Kodo, Atifa Olafa, Nasrine Fatoumbi. Offrir des bouquets d'argent en guise de cadeau, quel en est l'intérêt? Voilà l'interrogation à laquelle les panélistes auront à répondre au cours du panel de ce jour. Voilà plus ou moins la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cet instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse au dossier Steve Amoussou alias Frère Rounvi. Les postures du gouvernement vous sont rapportées en manchette avec pour illustration la photo du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement à la personne de Wilfried Léandre Rumbidji. On peut lire que les compatriotes béninois visés par la justice togolaise ne seront pas livrés par le pouvoir en place. Poursuivi par Steve Amoussou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, ils sont d'ores et déjà condamnés et donc en prison. Quant à Steve Amoussou, considéré comme le chroniqueur anonyme Frère Rounvi, son procès aura lieu et le gouvernement ne veut aucunement s'ingérer dans un dossier judiciaire. Mieux, le gouvernement n'est pas à la base de l'interpellation du compatriote en question. Telles sont entre autres les grandes conclusions qu'on peut tirer de l'intervention du porte-parole du gouvernement en ce qui concerne l'affaire Rounvi. Retrouvez d'amples explications à la page 3 de la livraison de ce lundi. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, Loïc Champions League à Godomé, Luc Setonji à Trokpo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et président de sa fondation éponyme, était à la finale. Retrouver sa contribution à cette grande rencontre du Cuiron dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit également à la une de l'Informateur de ce lundi, Culture et Tourisme, des échos du ministre Jean-Michel Abimbola. Retrouver des précisions à la page 7. Initiative d'une prière à la nation à Tofo. Dorothée Sosa soutient Fatima Dandinou. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École, pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. On découvre à présent la une du quotidien de service public La Nation qui s'intéresse en manchette ce matin à la réorganisation des filières anarcades et soja, le processus avancé, bientôt les élections, nous apprend le journal. Retrouvez l'article édifiant en page 5. Foire régionale de l'artisanat à Porto Novo, le génie créatif des artisans du sud Bénin, magnifié, nous informe le Canard. Examen de 3 dossiers au Parlement. Une session extraordinaire s'ouvre demain, nous informe la une de ce matin du quotidien national d'information. Évaluation des candidats au PSIE, plus de 700 jeunes diplômés auditionnés, nous informe La Nation. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse à la mise en œuvre du PSIE et est plus précis, 733 candidats en compétition pour 77 postes. Modeste Kérékou veille à un bon déroulement du programme. Retrouvez des détails en page 3. Éliminatoire Cannes 2025, débâcle des Guépards, opération rachat à Abidjan. Retrouvez des détails sur ce match à la page 9 de la livraison de ce matin du quotidien. Le matinal à présent, dossier Steve Amoussou, le gouvernement se prononce. Le Canard écrit noir sur blanc que l'affaire Steve Amoussou, alias Frère Rounvi, a été l'un des sujets évoqués le vendredi 6 septembre dernier lors de la traditionnelle séance hebdomadaire d'échange du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbidji avec la presse locale. Se prononçant sur la question, le secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre retrouver les propos retranscrits intégralement et fidèlement à la page 11 de la livraison de ce matin. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, après sa visite à la zone industrielle de Glodjigbe. Je n'ai jamais vu une réalisation pareille, retient le Canard. Retrouver la transcription intégrale des propos tenus par l'ancien président de la République, notamment le patriarche, à la page 2 de la page ce matin du quotidien. Matin libre ce matin en manchette avec les photos de Patrice Talon et du général Abdourahmane Tiani. Le Canard titre normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, lentement mais sûrement. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, enlèvement de Steve Amoussou, le gouvernement Talon se dédouane. Appui à l'entrepreneuriat des jeunes africains, Tony Eloumelou à Cotonou ce jour. Retrouvez son agenda à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre.
Le Béninois libéré ce lundi matin parle de rencontres d'échanges avec les maires du bloc républicain sur la gestion des communes. Le BR résolument engagé aux côtés des collectivités locales. En illustration, la photo de Abdoulaye Biotiane, ministre d'État et président du bloc républicain. L'article est à retrouver à la page 12. Une information également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Affaire Frère Onvi. Cacophonie générale dans le camp de Steve Amoussou. L'argent du Togo divise ses avocats, dont certains se sont rendus à Lomé, pendant que la famille Amoussou privilégie l'apaisement pour obtenir la clémence des juges. Au procès du 7 octobre prochain, certains avocats donnent dans l'attention pour mieux disposer du budget. On découvre à présent la une du quotidien Le Potentiel. Finale du tournoi de football féminin 2024 dans le Koufo. L'honorable Natacha Pochan valorise le talent des filles, des trophées et plusieurs lots décernés aux équipes. Forte présence des autorités à la finale. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Prêts fictifs et pratiques frauduleuses à la microfinance Bethesda, criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, 3 agents en prison, un autre poursuivi sans mandat. Le Canard écrit qu'ils sont poursuivis devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Il s'agit de 4 agents de l'agence de microfinance Bethesda, poursuivis pour des actes présumés de prêts fictifs et de pratiques frauduleuses. Selon les sources de votre journal, les suspects incluent 2 chefs d'agence de Gogounou et de Banikwara, un chargé de crédit et un caissier. Retrouvez d'amples explications sur cette actualité à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. On parle également de préparatifs de la rentrée 2024-2025 par l'organisation non gouvernementale Non-Vinou. Mathilde Sodoquin distribue des kits scolaires aux élèves méritants du département du Koufo, du sourire aux lèvres des bénéficiaires et de leurs parents. L'événement précis ce matin, manchette Wilfried Léandre Rungbeji à propos du dossier Frère Onvi, un non-événement pour le gouvernement selon le porte-parole du gouvernement. N'ayez aucune inquiétude sur les relations entre le Bénin et le Togo. Les interrogations de Nouroudine Sakasalé sur le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Tout ceci à travers un dossier qui vous est proposé à la page 2 de la parution de ce matin de l'événement précis, bien évidemment. On peut lire également à la une de la même parution de ce matin de l'événement précis de ce matin. Signature d'accord en Belgique avec la Fondation Pauline Albinos. Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, décroche un partenariat pour défendre les droits des albinos. Retrouvez des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Reconnaissance des efforts de développement sous le régime du président Patrice Talon d'avril 2016 à ce jour. Imelda Bada salue la sagesse et le discernement du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le porte-parole du gouvernement loue la franchise de l'ex-chef de l'État. Libération nous libère ce matin, mon examen du projet du budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025. Les députés convoqués demain mardi. 2 autres points également au menu de la session extraordinaire, lesquels points vous sont révélés à la page 3. Relecture du code électoral. La Cour constitutionnelle examine un recours. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste bien évidemment, conférence annuelle de S&P Global Rating. Serge Ekoué expose des solutions de financement mixtes. FOCAC 2024 à Pékin, négociations diplomatiques pour la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, nous informe également l'économiste. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, procès de l'arrestation illégale de Steve Amoussou, des constantes qui écartent de la thèse d'un kidnapping. En prélude à une prière à la nation à Tofo, Dorothée Sosa soutient Fatima Dandinou. Dabarou à présent, en réponse au porte-parole du gouvernement sur l'affaire Steve Amoussou, Richard Boniorou défend, je cite, « La liberté d'expression s'étend à tous les citoyens. Il faut donc éviter l'amalgame », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. On découvre à présent la une de Diakpata, nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. Un nouvel alibi pour ne pas ouvrir la frontière, estime le quotidien. Le Télégramme, quant à lui, nouveau code électoral. 5 juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Retrouvez les implications de cette plainte à la page 2 de la page ce matin du journal. Affaire mafia foncière à Boricon. 7 personnes attendues à la brigade économique et financière BEF ce mardi. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, démantèlement d'un ghetto à Cotonou.
Des produits psychotropes saisis, 5 individus arrêtés. Le quotidien Le Pays émergent à présent, élections communales et provinciales 2024 en Belgique. La béninoise Kadiogbe Chokpon et le parti Écolo-Castre annoncent leurs priorités électorales. Je cite, « Je souhaiterais favoriser une coopération fructueuse entre ma commune, mon pays d'accueil, la Belgique, et mon pays d'origine, le Bénin », dit-elle. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Le grand regard à présent, appréciation des réalisations du pouvoir talon. Soglo et Yahi donnent libre cours à leur fibre patriotique, estime le quotidien. Entre liberté d'expression et celle de la presse, Richard Bonnet-Ouoro apporte une nuance à Wilfried Léandre Rongbedji. On découvre à présent la une de l'autre quotidien. Ouverture demain mardi de la 3e session extraordinaire du Parlement. Les députés examinent leur budget et règlement intérieur et désignent les membres du Conseil économique et social CES. L'emblème du jour pour finir ce matin, 3e session extraordinaire de l'année 2024. Le président de l'institution parlementaire, Louis Gbéounou-Vlavonou, convoque les députés pour demain. L'ordre du jour, on peut lire à la une de l'emblème du jour qui se veut très explicite. Examen du projet de budget du Parlement gestion 2025. Désignation des membres du Conseil économique et social CES au niveau départemental et national. Examen de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quelques jours après le décès de Abdul Razak Radji alias Sotier, le député 7 ans Jean-Claude Apiti au domicile de l'illustre disparu. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce lundi dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre le bulletin matinal d'information avec cette opinion de Clément Adéoté Adéchian sur l'arrestation illégale de Steve Amoussou, notamment le procès qui s'est tenu le mardi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a condamné le mardi 3 septembre 2024 avec 4 mois d'emprisonnement les présumés ravisseurs de Steve Amoussou enlevés dans la nuit du samedi 12 août au Togo, reçus par Abdelkader Achirou sur l'émission Info Hebdo de Zayo TV ce samedi 7 août 2024, l'analyste politique et fondateur du groupe de presse Esaü, Clément Adéoté Adéchian, se réjouit du procès des ravisseurs autant pour moi de Steve Amoussou, souvent sans son extrait. Le procureur n'est pas celui qui est habilité à décerner les mandats. Il présente le mandat, il informe qu'un mandat international a été décerné par un juge dédié pour l'affaire, puisqu'il y a eu des arrestations qui ont eu lieu au Togo, déjà sur la question. Alors donc, ce n'est pas... le procureur est venu expliquer un fait dont il est saisi et l'instruction qui est en cours au niveau du cabinet d'un juge, c'est tellement le juge qui a été commis pour le dossier. Ça, c'est les Togolais, ça ne nous concerne pas. Ce qui concerne le Bénin, c'est que le frère Honvi est revenu au Bénin d'une manière assez rocambolesque. Alors, disons quand même que ce fut très heureux qu'on ait pu apporter des rectificatifs dans cette procédure parce que ce n'était pas normal aux yeux de l'opinion. Vous avez vu tous les avocats, le barreau a signé un communiqué pour désapprouver la façon dont le frère Honvi a été ramené au Bénin. Ce n'est pas béninois, en fait. Le comportement tel que ça s'est déroulé, ce n'est pas dans les gènes du Bénin de fonctionner comme ça. Ça a été mal fait, mal goupillé. Et les avocats, les syndicalistes, toutes les opinions connues, converger vers l'essence de ce qui est juste, de ce qui est vrai, ont désapprouvé ce qui a été fait. Heureusement, ce procès nous a permis de savoir que la justice allait dans le même sens et que ceux qui ont organisé ce rapt ont été assignés en justice. Qui a porté plainte, on ne saurait le dire, mais ce qui est sûr, il y a eu procès. Et il y a eu des condamnations. Et le coach Jimmy a été condamné, Jimmy Ganawa a été condamné. Je crois que Géraud Baguidi également. Son acolyte avec qui le rapt a été organisé, également condamné. Il y a des enleveurs, des rapteurs qui sont dans la nature. On ne sait pas qui c'est. Ce qui est sûr, le procès a prouvé que Wanelo
n'était pas sur les lieux, n'en était pour rien, au moins au vu des déclarations connues des 2 suspects qui ont été interpellés et arrêtés sur la question. Alors, au moins, il y a eu correction. On a beau peut-être ne pas aimer le procès, on a beau trouver que ça a fait un peu trop du cinéma, du Bollywood et de l'improvisation. Il y a eu quand même procès pour rapt. On reste avec Clément Adeoti Adeshian qui se prononce en commentant la déclaration du ministre nigérian de l'Éducation concernant la délivrance de faux diplômes à ses ressortissants par le Bénin et le Togo. Tahir Maman, ministre nigérian de l'Éducation, a justifié sa décision de ne plus reconnaître les diplômes obtenus au Togo et au Bénin en raison du phénomène de faux diplômes. Plus de 22 500 étudiants nigérians sont concernés selon les explications du ministre. Le Bénin à lui seul a délivré 21 000 de ces faux diplômes selon l'analyste politique fondateur du groupe de presse ESA TV Clément Adeoti Adeshian. C'est une déclaration qui le laisse perplexe. On le suit au micro de Abdelkader Achiro. La première surprise, c'est que, démonstration à l'appui, l'écran témoin qu'il nous affichait montrait explicitement, il disait 4 universités sont reconnues au Bénin. Abomey-Calavi, Parakou, Abomey et l'université de Kétou. Alors c'est cette démonstration, ça, c'est ce qui me laisse perplexe devant nos autorités chargées de l'éducation. Le ministre nigérian de l'Éducation dit qu'il y a 4 universités reconnues au Bénin. Pourtant, nous savons qu'au Bénin, il y a non seulement effectivement les universités publiques, il y a des universités privées et des écoles supérieures d'enseignement supérieur du privé qui sont reconnus, qui sont agréés, ESAE est agréé comme beaucoup d'autres, comme IJB Africa, comme Gaza, comme HECM, il y en a plein qui sont agréés, qui sont des écoles autorisées. Ben, la liste est publiée par la DGS lui-même, près de 101. Nous avons une liste de 101 écoles autorisées. Donc, alors, la première difficulté, alors c'est de quoi parle le Nigeria en fait? Selon vous, sémantiquement, de quoi parle le Nigeria? Est-ce que le Nigeria parle vraiment que les épaisses au Bénin ne sont pas reconnues et n'ont pas le droit de faire des recrutements d'étudiants étrangers? Mais si c'est ça, alors le Nigeria se trompe. Et c'est à nous, le Bénin. On se met de dire au Nigeria que mais non, vous vous trompez, il n'y a pas que 4 universités publiques autorisées au Bénin, reconnues au Bénin. Il y a d'autres qui sont reconnus, qui sont autorisés à recruter. Ça, c'est la première chose. La deuxième? La deuxième préoccupation. Alors, le Nigeria pouvait nous dire, mais ceux qui sont allés au Bénin se faire former dans les universités et épaisses non reconnues par l'État béninois dont j'ai la liste, je ne les reconnais pas. Là, d'accord, parce qu'il y en a plein. Il y a des pirates. Et tous les jours, la DGS enferme davantage. Ils en ont enfermé encore 6 il n'y a pas longtemps. Mais il y a des universités privées reconnues. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu une inspection officielle sur tous nos campus au Bénin. Si on reçoit des inspections officielles, c'est que nous sommes reconnus. Nous sommes inspectés et en conséquence, nous avons le droit de recruter des étudiants béninois et étrangers venant du Nigeria, du Congo, du Mali, de la France, de partout. Parce que nous avons l'agrément pour former, pour recruter. Sans exception, on peut recruter des Nigérians. Le seul couac, c'est que si les étudiants nigérians arrivent au Bénin, nous formons au Bénin en langue française. Alors nous devons les former en français. Et c'est ce que l'arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur dit. Que nous devons les former en français et ils doivent passer le B2, l'examen de la langue française du CBLAE. Et c'est seulement après cela qu'ils commencent par étudier nos programmes par rapport à l'école où vous êtes inscrit. Le programme homologué de cette école-là, vous commencez par vous faire former à travers ce programme. Et à la fin, vous avez 2 options. C'est là également que moi, je ne suis pas en déphasage avec la communication faite par le Nigeria. 2 options. Option A, que même les Béninois respectent. Vous allez à l'examen national, vous avez le diplôme d'État béninois. Option B, vous n'allez pas à l'examen, vous avez fini, vous avez soutenu, vous avez votre attestation de réussite ou de succès. Attestation de succès. Donnez pas. Et ces documents ont été validés ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Sur chaque document, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit donner. On a validé les formats ensemble. Autrement dit, les Nigérians qui viennent au Bénin peuvent choisir de se faire former au Bénin
retourner au Nigeria avec leur attestation de succès et ne pas passer l'examen national du Bénin, parce que l'examen national du Bénin n'est pas obligatoire. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbedi, s'est prononcé sur l'affaire Steve Amoussou, alias Frère Rumvi. C'est bien cela, le gouvernement béninois s'est prononcé pour la première fois depuis l'année du 11 au 12 août dernier, date de l'enlèvement à Lomé de Steve Amoussou, soupçonné d'être le cyberactiviste Frère Rumvi. Interrogé sur la question, le vendredi dernier, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Léon Ngbedi, s'est montré plutôt prudent. Je cite, ce n'est pas le gouvernement qui l'a interpellé à rectifier Wilfried Léon Ngbedi, contrairement aux voix qui se sont élevées, notamment du côté des forces d'opposition. Il relève que l'enlèvement de Steve Amoussou n'est nullement l'œuvre du gouvernement. Je cite à nouveau, je laisse la justice faire son travail comme elle a commencé à le faire, a-t-il laissé entendre. L'Organisation internationale d'Ara-Aid Bénin a organisé la semaine dernière la journée nationale de réflexion des jeunes. C'est bien cela, les assises qui ont pour but de trouver des solutions aux difficultés des anciens pensionnaires ont réuni plus de 70 participants. Le reportage avec Aneldo. Journée nationale de réflexion des jeunes. D'Ara-Aid Bénin innove avec une activité inédite. Et pour cette première édition, les hostilités sont placées sous le terme insertion socio-professionnelle. Cette journée réservée aux anciens pensionnaires des centres de D'Ara-Aid Bénin a eu les bénédictions des dirigeants pour l'occasion. On souhaite qu'on va trouver des cadres, vous êtes des cadres, donc derrière, le directeur est toujours derrière vous. Ce n'est pas qui a quitté l'orphelinat qui directement vous oubliez, non. Elle est derrière avec tous les efforts, elle est avec vous. Plusieurs raisons ont motivé cette initiative. D'Ara-Aid a eu à prendre en charge des orphelins dans ces orphelinats et aujourd'hui ces orphelins sont devenus des jeunes qui pour la plupart n'ont pas encore réussi à s'insérer sur le plan social et sur le plan professionnel. Donc l'idée de les rassembler, c'est de pouvoir renforcer le réseautage entre eux et ensuite pour qu'ils fassent des réflexions sur les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie et qu'ils fassent également des propositions à l'endroit des autorités en vue d'améliorer leur situation ou leurs conditions de vie. De cette journée meublée par plusieurs activités, les jeunes de D'Ara-Aid Bénin ont formulé des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Parmi ces recommandations, nous pouvons citer des partenariats que les anciens demandent qu'ils soient réorientés. Puisque aujourd'hui, D'Ara-Aid a des accords de partenariat un peu partout. Donc ces partenariats pourront permettre aussi de donner d'emploi aux jeunes. Il y a également des projets de développement que nous demandons en plus en dehors de ce qui est fait et un suivi, surtout un suivi. Une journée de réflexion qui a réjoui tous les anciens pensionnaires de l'organisation internationale. Cela a été d'abord une surprise pour nous puisqu'on ne s'attendait pas à cet événement très précieux. Et nous sommes tous heureux et on voit la joie sur le visage de tout un chacun de nous à cause des retrouvailles, de ceux qu'on ne s'est pas vus depuis 10 ans, depuis 5 ans. Aujourd'hui, on se retrouve, on est très heureux, on lit la joie sur tous les visages. D'Ara-Aid Bénin, engagé, compte faire de son mieux pour le bien-être de ses pensionnaires au sein et en dehors de l'institution. On finit avec l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye qui se prononce sur la nomination d'un nouveau Premier ministre français après les élections législatives en France. Michel Barnier a été nommé le jeudi 5 septembre dernier le nouveau Premier ministre français par le président Emmanuel Macron. Sa nomination intervient 60 jours après les élections législatives en France. Selon l'analyse géopolitique Hamzat Abdoulaye, il s'agit d'une nomination partie sur le principe du moins de mal. Il s'exprime au micro de Kanté Amoussou. Alors, on peut parler d'une nomination complexe, une sorte de nomination inédite dans la Ve République, parce qu'ancrée dans un contexte de crise politique profonde. Il y a 2 mois, la France avait organisé des élections législatives qui ont vu une nouvelle gauche, comme cela s'entendait, l'emporter, mais à peu de voix près, contre l'extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, on avait une possibilité de cohabitation, c'est-à-dire le président de la République nomme un Premier ministre qui n'est pas de son camp,
qui n'est pas de son camp traditionnel, où on avait la possibilité d'avoir une coalition, c'est-à-dire la coalition mettrait en avant le bloc central du chef de l'État Macron avec les LR, donc la droite traditionnelle, et avec le parti vainqueur en principe, le NFP et la nouvelle gauche. Cela ne s'est pas fait, il n'y a donc pas eu ni cohabitation, ni coalition. Et la nomination de Michel Barnier incarne un choix fort de Macron qui, pour moi, veut continuer sa politique interne, sa politique économique, sa politique régalienne, en mettant l'accent surtout sur des principes qui lui sont chers. Et ça, c'est en rupture avec le programme de la nouvelle gauche, du NFP, de Jean-Luc Mélenchon. Et on est peut-être au début d'une crise encore plus profonde, parce que en tant qu'analyste politique et géopolitique, je peux me tromper, mais nous sommes certainement face à un gouvernement qui va devoir lutter contre la probable censure de la nouvelle gauche qui, on doit le dire, a une majorité tout de même si c'est à peu de voix près. L'autre chose, et là c'est la chose la plus importante, c'est que la nomination de Michel Barnier est partie sur le principe du moindre mal. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Le Bénin se fait étrier par le Nigeria à la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Effectivement, pour son premier match des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin s'est lourdement incliné face au Nigeria qui l'a emporté 3-0. Après une première partie serrée où les Guépards avaient montré de la résistance, les Super Eagles ont pris le large en deuxième période. Victor Osimhen a marqué le deuxième but de la rencontre avant de manquer de peu le doublé. Adebola Lookman, déjà auteur du premier but avant la pause, a été l'homme clé du match en scellant la victoire. Il ne s'est pas fait prier en enfonçant le clou et a fait une avance confortable au Nigeria. Cette victoire permet aux Nigérians de prendre leur revanche après leur défaite lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. De son côté, le Bénin entame mal sa campagne pour les éliminatoires de la CAN 2025 et se retrouve dernier du groupe derrière le Rwanda et la Libye, son prochain adversaire. Pour les hommes de Gernot Rohr, il sera crucial de réagir rapidement et de se relancer dès le prochain match en Côte d'Ivoire. Malgré cette défaite, Gernot Rohr reste concentré sur l'objectif principal, qualifier le Bénin pour la CAN 2025. Le Bénin a raté 2 éditions avant mon arrivée. Maintenant, il faut y aller. Nous allons tout faire pour aller au Maroc, a-t-il affirmé. Le prochain défi des Guépards sera crucial pour relancer la campagne de qualification. Et déjà, les Guépards sont en Côte d'Ivoire. Prochain défi, gagner la Libye, l'opportunité de la rédemption. Le match est prévu pour demain mardi 10 septembre 2024 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Asco surprend Dadje Football Club dans un duel amical. 1-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre amicale entre le vice-champion en titre du Bénin, Dadje Football Club, et son adversaire, Asco de Kara du Togo. Le match s'est joué hier dimanche 8 septembre sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et ça tient lieu de préparation pour les deux équipes respectivement représentées
en Coupe CAF et en Ligue africaine des champions. Les deux équipes ont pu tirer à travers ce match amical des enseignements précieux qui leur permettront de parfaire leur stratégie en prélude au second tour de la Coupe CAF pour Dadje Football Club et de la Ligue africaine des champions pour l'ASCO Football Club. Dadje Football Club peut s'inspirer de cette défaite pour mieux corriger les failles avant de faire face à la renaissance sportive de Berkane les 13 et 20 septembre 2024. Dadje Football Club étoffe son effectif avant le second tour des préliminaires de la Coupe CAF. Autant pour moi. Effectivement, avant son match amical, le 6 septembre notamment, en manque d'effectifs, Dadje Football Club a officialisé le recrutement de 6 nouveaux joueurs. Il s'agit de Salif Bagaté, Stéphane Vignibé, Vanil Michael, Ronaldo Alofa, Brice Dabré et Junior Dogassé. Ceci en prélude aux 2 matchs du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Rappelons que lors de cette phase, les hommes d'Aplaoué seront aux prises avec la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, un ancien vainqueur de la compétition. Le Bénin abrite la Coupe des Nations de la zone 3 U17 de volleyball. Le Bénin abrite à partir de ce 9 septembre et ce jusqu'au 15 septembre prochain la Coupe des Nations de la zone 3 des U17 filles et garçons de volleyball. C'est la ville de Parakou au nord du Bénin qui sera le théâtre des explications plus précisément au centre des activités sportives. Les 2 sélections béninoises, filles et garçons, ont été mises au vert depuis quelques jours dans la cité des Kobourou. Elles ont travaillé sous la houlette de Salek Tabé chez les filles et de David Mini Gando chez les hommes. 2 techniciens récemment recrutés par le ministère des Sports et mis à disposition de la direction technique de la Fédération béninoise de volleyball. Les joueurs sont issus pour la plupart du championnat amateur et quelques-uns des équipes réserves de certains clubs du championnat professionnel. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi. Nasrine Fatoumi, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Aneldo, très belle journée à vous. On se retrouve tout à l'heure au sein de la rédaction. Chers amis, tout à présent, on poursuit Free Matin avec la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est manger son blé en herbe. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Manger son blé en herbe veut dire dépenser son revenu d'avance. Amis internautes, ce dicton remonte au XVIe siècle et concernait essentiellement les agriculteurs. Le blé n'acquiert en effet sa valeur qu'une fois arrivé à maturation et se révèle sans valeur auparavant. Celui qui mange son blé en herbe est donc celui qui dépense son argent avant de pouvoir en jouir réellement. Amis internautes, on pourrait dire également que manger son blé en herbe veut dire disperser. C'est disperser en fait dépense plutôt une fortune qu'on attend ou un héritage qu'on ne tient pas encore et que l'on ne possède qu'en espérance. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami. Vous arrivez parfois de manger votre blé en herbe? Oui, je pense que ça m'est arrivé de temps en temps. De temps en temps. Tu parles à la fois, c'est la même question? Pas vraiment. Vous ne mangez pas votre blé en herbe? Merci à vous, Atifa Olafa. Vous restez avec moi. Pareil pour Francis Farami. On retrouve juste après ceci les trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. 5 astuces naturelles pour combattre la mauvaise haleine. Je suis tenté d'entre deux jeux de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous amenez à identifier ces astuces-là ce matin? Oh, c'est parti d'un constat, un constat dû à mon entourage et des personnes que je côtoie au quotidien. Il y en a qui ont la mauvaise haleine, qui ne le savent pas peut-être, mais qui ont la mauvaise haleine quand même. Et ça m'indispose énormément. Ça vous indispose, comment ça vous empêche de respirer? Oui, oui. Il y a de ces personnes-là qui ont des haleines, franchement, rien qu'à ouvrir leur bouche ou à vous dire juste un bonjour. La cavité buccale. Bon, si vous voulez camoufler l'expression, bon, on va dire ça comme ça. Allez-y.
Alors, bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, on parle de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine peut être extrêmement handicapante. Certains ont beau se laver ou se brosser les dents régulièrement, mais l'odeur fétiche persiste. Et pour cause, on a l'alcoolisme, le tabagisme, les caries dentaires ou encore les prothèses dentaires. Alors, voici 5 astuces pour combattre les mauvaises haleines. En premier lieu, boire du jus de citron. La mauvaise haleine est la plupart du temps due à la présence de bactéries dans la bouche. C'est pourquoi boire du jus de citron peut s'avérer très efficace. Ses vertus antiseptiques permettront de retrouver une haleine fraîche à n'importe quel moment de la journée. Cette solution 100% naturelle a le double avantage d'être efficace mais très agréable. Deuxième astuce, se préparer une solution à base de bicarbonate de soude. Comme vous devez déjà le savoir, le bicarbonate de soude est un produit indispensable dans une maison. Autant il peut blanchir les dents, il peut également soulager des brûlures d'estomac, mais aussi lutter efficacement contre la mauvaise haleine. Pour cela, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre et faites des gargarismes. Vous pouvez renouveler l'opération autant de fois que possible. Troisième astuce, mâcher du persil. Il peut être utilisé de différentes manières pour lutter contre la mauvaise haleine. Vous pouvez mâcher les feuilles après un repas parce que le persil est riche en chlorophylle. Il saura capter les odeurs et les détruire de façon définitive. La chlorophylle réduit en effet la production de gaz et des toxines d'origine digestive. Quatrième astuce, utiliser du charbon végétal. Le charbon végétal est un complément alimentaire utilisé contre les maux de ventre. Il a pour vertu d'absorber les toxines et les bactéries. Il est donc recommandé pour lutter contre la mauvaise haleine. Comment l'utiliser? C'est simple, mélangez une cuillère à café de charbon dans un verre d'eau et buvez la préparation après chaque repas. Vous pouvez aussi trouver du charbon végétal sous forme de gélules, mais il est plus efficace de se gargariser avec le charbon que de l'avaler tout rond. Avant d'utiliser le charbon, il est cependant conseillé de prendre conseil auprès de son pharmacien qui sera avec vous s'il est conseillé pour votre état de santé. Dernière astuce, tournez-vous vers les huiles essentielles. Enfin, si aucune de ces méthodes ne vous convient, vous pourrez vous tourner vers les huiles essentielles. Là encore, il faut savoir choisir, privilégier, si vous voulez, des huiles essentielles de menthe poivrée, de citron, d'arbre à thé ou encore de lavande ou sur la langue avant de vous brosser les dents ou mettez-la tout simplement sur la brosse à dents et vous serez assuré d'avoir une haleine bien fraîche après chaque lavage. Voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir des trucs et astuces de ce lundi matin. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Parmi, pour votre présentation de la rubrique Autant pour moi, définition du jour. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. La prévision astrologique avec vous, Quentin Moussou, bonjour. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, en ce moment, la routine professionnelle vous pèse et vous fatigue psychologiquement. Des changements imprévus vous redonnent un peu d'espoir, accrochez-vous. Amis du signe Taureau, en recherche d'emploi, vous pouvez dire ce que vous pensez sans craindre la réaction des autres car votre discours colle parfaitement à l'ambiance générale. Gémeaux, à présent, une journée un peu compliquée vous attend sur le plan professionnel. Quant à vos conseils, si vous restez dans vos marques tout en dynamisant votre travail, vous pouvez tout de même tirer un grand parti de cette période dévolue aux fainéantes. Lion, à présent, le ciel vous donne des atouts pour faire avancer vos idées plus vite et plus facilement. Vous acceptez de faire des efforts relationnels pour sécuriser vos projets car il reste votre préoccupation
majeur. Amis du signe Vierge, vous n'aimez guère recevoir des leçons sur votre manière de travailler. Vous avez le sentiment d'être professionnel et certaines remarques vous font bouillir. Balance, faites de votre mieux et redoublez d'efficacité. Vous allez travailler beaucoup aujourd'hui et vous serez intensément sollicité. Scorpion, la possibilité d'échapper à des contraintes un peu lourdes, perte de temps, obligation de présence, voilà, reste envisageable. Les circonstances tournent à votre avantage. Vous évitez le pire sans trop de difficultés. Amis du signe Sagittaire, quelque chose se renouvelle dans votre existence et si cela entraîne quelques sacrifices, le bénéfice en vaut la chandelle. Capricorne, à présent, de grandes décisions pourraient être prises sans trop de difficultés. Les influx permettent une réflexion profonde qui amènera aux bonnes décisions. Amis du signe Verseau, aujourd'hui vous avez besoin de voir de vos propres yeux ou encore de toucher du doigt pour être convaincu. Ne vous montrez pas forcément trop sceptique. Poisson, pour finir, vos capacités mentales sont en hausse. Vous pouvez espérer une promotion ou encore un changement de travail positif. La chance vous accompagne, ne la laissez pas passer. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là ce matin pour les échanges. Bonjour à nouveau à Nanserine Fatoumbi et Atifa Olafa. Bonjour à nouveau à Abdelkader. On débat autour de la thématique suivante, offrir des bouquets d'argent en guise de cadeau. Quel en est l'intérêt? Kales Kitoumé, dites-nous notre jeu, vous, quelle est votre perception des bouquets d'argent? Les bouquets d'argent. C'est pas un phénomène auquel je suis habitué, mais j'ai déjà vu ça, et surtout avec des Nigérians, dans leur démonstration qui fait des bouquets d'argent. Et bon, vous savez, moi, je suis plutôt sobre dans la vie, donc offrir des bouquets d'argent, je crois que c'est un peu, en fait, Ça n'a pas c'est d'intérêt. extravagant. Non. Ça, l'argent, ça a forcément de l'intérêt et l'offrir, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la manière dont on offre l'argent, c'est ça qui me pose un petit problème. On peut offrir plus que ce qu'on met dans un bouquet d'argent, dans toute la discrétion. Mais on peut faire un bouquet d'argent de billets de 500 francs, par exemple, hein, ou de billets de $1. C'est presque équivalent. On peut en mettre 1000, hein, et on peut en mettre 2000. On sait ce que ça veut dire, ça veut $2000. Mais on peut faire un bouquet d'argent, on peut faire 2 lots de billets de 10 000 qui vont faire plus que ça, qui vont faire 4 millions. Et ça, on va le donner sans que les autres yeux ne voient, sans que ça n'attire pas la jalousie des autres, sans que ça ne crée pas d'autres problèmes à celui à qui on l'offre et sans se mettre vraiment au premier plan. On l'offre avec le cœur et puis ça passe. Mais un bouquet qu'on vient offrir publiquement, je reste perplexe. Atifa Olafa, dites-nous, est-ce que vous aimez les bouquets d'argent? J'aimais autrefois. Pourquoi autrefois? Parce que il est déjà arrivé qu'on m'ait offert un bouquet d'argent où j'ai eu tous les problèmes du monde, on va dire. Le plan du monde, comment? Parce que autant on offre pour faire plaisir à quelqu'un, autant pour moi c'est comme une punition. Parce que vous voyez, et ça je veux surtout m'adresser à ceux qui la confectionnent ou le confectionnent, parce que vous voyez, on t'offre un bouquet de fleurs en argent, en billets de banque. Et pour défaire l'argent là, les billets là, c'est devenu un problème parce que ça se scotche. Ça se scotche sur des tiges façon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance qu'on vous offre un bouquet de fleurs en billets de banque. Mais pour défaire, c'est un calvaire, c'est une punition même, je dirais. Je n'ai rien contre. Il y a le professionnalisme, il y a des professionnels quand même qui savent. C'est vrai qu'il y a des professionnels, mais la plupart du temps, en tout cas moi on me l'a offert 2 fois déjà. Et franchement, c'était une mauvaise expérience. C'est vrai, j'aime beaucoup l'argent, j'aime qu'on me donne de l'argent, mais de cette façon-là, c'est une punition. C'est une punition. Oui. Pourquoi oui. ça alerte aussi les créanciers? Possible, mais vous savez, il y a de ces personnes-là qui l'offrent, mais qui camouflent beaucoup de choses parce que les bouquets en billets de banque aujourd'hui, quelqu'un par exemple qui est capable de te donner peut-être 500 000,
qui peut-être passe par un bouquet de fleurs pour te donner des, comme Carles qui te me l'a dit, des billets de 100 000, 500 neufs, qui monnaie cela et peut-être vous donne 200 000 alors qu'il est capable de vous donner 300 000 juste parce que le bling bling ou la façon dont c'est donné crée peut-être donne peut-être de l'émotion où on n'arrive plus à savoir, à se dire bon, la somme que la personne m'a donnée, peut-être parce que c'est enroulé d'une façon donnée, on se dit bon, peu importe le prix, déjà que je vois un bouquet d'argent devant moi, c'est déjà quelque chose de marrant, s'entend, ça n'a rien à voir. Peut-être la personne vous aurait donné un autre cadeau qui pourrait peut-être valoir plus, peut-être le triple de ce qu'il vous a donné en monnayant ça par un billet de banque. Donc, c'est un peu compliqué. C'est bon, les cadeaux, encore plus si c'est en billet de banque, oui, mais de cette façon-là, c'est un peu, je dirais pas méchant, mais parfois ça a des arrière-pensées. Des arrière-pensées sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Nasrin Fatoumbi, est-ce que vous aimez les billets, les bouquets d'argent? Je préfère que vous me demandiez si j'aime l'argent. Bon, oui, j'aime l'argent, j'aime les bouquets, mais je préfère comme vous aimez les bouquets d'argent? Oui, mais autant faire carrément une enveloppe. Pourquoi un bouquet d'argent? Mais vous aimez l'argent? Oui. Alors, lorsqu'on aime, par exemple, je dis une bêtise, hein, par exemple, le maïs, par exemple, qu'il soit grillé, qu'il soit bouilli, qu'il soit sous forme de pâte. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, mais c'est quand même le maïs. Hein? C'est du maïs, mais c'est pas la même sensation. C'est pas la même sensation? Non. Sous les dents. Alors donc vous préférez l'argent direct en espèces trébuchantes que... Oui, que de me l'offrir un bouquet de fleurs ou je ne sais quoi d'autre. Mais si c'est un bouquet de fleurs qui vous est offert à l'abri des regards. À l'abri des regards. C'est pas le caractère ostentatoire du bouquet d'argent oui. qui vous amène à ne pas aimer les bouquets d'argent. Oui, parce que dans notre société, aujourd'hui, on voit que les gens prennent cela pour faire le matu vu, le bling bling bling, même si c'est pas un montant exorbitant. Donc moi, je crois que offrir un bouquet d'argent... Pour faire un bouquet d'argent, il faut beaucoup de billets quand même. Non, même d'autres peuvent, comme Calès l'a dit tout à l'heure, on trouve... D'autres font 6 billets de 2000 francs neufs. On te remet... Ouais, c'est un bouquet. Ça n'est pas un bouquet c'est plusieurs styles. Non, mais c'est bien fait que oui, moi aussi, j'ai reçu ça une fois. C'est bien fait, celui qui est dehors ne peut jamais imaginer que ce soit 6 billets. Tout dépend de comment c'est confectionné, parce que vous voyez des filles aujourd'hui qui utilisent des cartons, peut-être rectangulaires ou d'une façon donnée, qui mettent ça au milieu et on entoure peut-être les 6 billets de 2000 francs neufs. Entouré du carton et juste quelques petits roses à côté. Pour enrouler. C'est un bouquet aussi, vous savez. Mais il y a d'autres qui sont composés exclusivement d'argent. Oui, il y a d'autres qui sont... On a vu dans ce pays, quelqu'un a reçu 2 millions comme bouquet d'argent. J'imagine le nombre de billets qui ont été déchirés par le scotch. Par le scotch. Non, mais comme Abdelkader l'a dit tout à l'heure, il y a des professionnels. Je crois qu'il y a des professionnels qui... Il y a des professionnels. Et qu'est-ce que vous savez? Dans notre monde aujourd'hui, tout le monde veut s'essayer à tout. Donc, pour ce genre d'activité, il y a des spécialistes qui le font. Sans scotch. Sans scotch. Sauf que tout le monde ne va pas voir les spécialistes parce que même quand vous offrez des bouquets en billets de banque, la personne qui confectionne aussi prend de l'argent et ce n'est pas des petits sous qui prennent. Justement parce que les billets sont comptés après, ils sont arrangés, il faut qu'ils soient neufs, il faut qu'ils soient bien roulés. D'autres aggravent, d'autres scotch. D'autres aggravent, d'autres scotch. La peine de compter. Oui, lorsque l'argent agrafé, tout le monde le fait, même à la banque aussi. Ça, c'est bien sûr, mais vous savez, c'est comme Nasrin l'a dit, il y a des professionnels, il y a d'autres. Lorsqu'elle vous agrafe les billets, ou vous scotch les billets, franchement, que la personne vous fasse un momo, même ou une enveloppe, c'est encore mieux. Mais Calais Soutoumé, vous avez suivi tout à l'heure vos co-débatteurs qui disent qu'elles aiment l'argent. Mais l'argent qui soit agrafé ou pas agrafé, c'est de l'argent quand même. Ben, l'argent, c'est l'argent. Hein. J'ai commencé par là. Pour que l'argent, c'est bien. Qui ne pète pas sa valeur. Aucunement. Mais l'argent qu'on donne, et puis on veut défaire l'argent, ou bien on veut descocher, ou on veut désagrafer l'argent. Ou vous perdez peut-être la moitié du bout du billet, ça ne sert plus à rien. Non, parce que vous avez ces personnes-là. Ça sert toujours. Vous pouvez aller remplacer ce billet-là. Oui. À la banque. Oui. Oui. Il y a même des organisations gouvernementales qui collectionnent ces billets-là pour les changer. Ce n'est pas encore un problème. Il y a les structures bancaires qui vont vous remplacer ça. Si l'État est bien trop dégradé, vous allez à la BCAO et puis c'est vite fait, c'est remplacé. Vous perdez juste quelques heures là-bas et puis... Pour ça, il faut avoir l'information parce que nos jeunes, ceux à qui on offre ça, par exemple, vous perdez juste quelques heures, c'est pour venir sur un caractère. D'abord, on n'entre pas là-bas sans rendez-vous.
À la BCEAO. Oui. Pour y aller. Si Non? c'est pour changer. Sans Pour changer rendez-vous. ou pour faire la monnaie, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Il y a un créneau horaire dans lequel vous présentez là votre pièce d'identité. On vous enregistre, on va vous diriger là où vous allez. Je parle d'expérience récente. Voilà. Récemment, maintenant, il faut toujours un rendez-vous. Pour changer même. Pour changer. Billets neufs. Non, pas pour monnaie et Pour un changer billet dégradé. c'est le même guichet. Parce que c'est eux qui font les monnaies neuves, c'est eux qui font presque tout. Il y a des horaires et c'est sûr rendez-vous. Désormais, c'est ce que vous vous présentez là, si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas dans un créneau horaire, on vous donne rendez-vous pour un autre jour à une heure très précise. Vous ne sortez pas de ce créneau, c'est tout. Donc, il faut être ponctuel, il faut être précis. Mais déjà, être ponctuel et être précis, c'est que celui qui vous a donné l'argent, il vous montre que je vous ai donné, mais l'argent, c'est pas facile à gagner. Il vous a fait c'est beaucoup d'argent, tout le monde mais a d'abord, vu. cet argent-là, c'est un cadeau. Quand on donne un cadeau à quelqu'un, quand on offre un cadeau à quelqu'un, c'est d'abord pour lui faire plaisir. Un conseil, c'est un cadeau. On offre un cadeau à quelqu'un pour le faire souffrir. Pour lui faire vivre un cadeau. Mais est-ce qu'un cadeau est gratuit? Non, il vous donne un coup. Non, écoutez, il vous fait un cadeau. Mais en même temps, il vous montre que l'argent n'est pas aussi facile que ça. Moi, j'ai souffert, je vous ai envoyé l'argent, mais il faut souffrir un peu pour déballer. Écoutez, pour déballer, arranger, pour en jouir. Et il faut mettre dans la tête que cet argent qu'il vous a donné, il faut savoir vous en servir pour le multiplier et non le dilapider et attendre qu'il vous en donne encore parce que lui, il souffre énormément. Est-ce que vous savez que il souffre avant de la voir. C'est souffrir. Non, c'est un cadeau. Comme on voit ça directement par Momo que de scotcher ça. Le cadeau prend... Qu'est-ce que vous avez pour un retrait? Ça prend d'autres valeurs. Dans les recoins de la rue, c'est pas tous les agences qui ont de liquidité sur eux. Non, mais déjà, il vous donne un cadeau et il vous donne encore une bonne leçon de vie. Le respect de l'argent, la bonne gestion de l'argent, c'est pas facile. Non, il faut prendre... Oui, justement, il faut prendre le positif de tout ce qui est fait. Mais il ne faut pas prendre ça négativement, non? On vous donne de l'argent, mais on vous dit qu'il faut en prendre soin, il faut respecter l'argent, travailler pour avoir de l'argent. Et puis, pour moi, je crois qu'en ce sens, ce n'est pas mauvais. Ce qu'on peut déplorer, c'est l'autre regard. Le caractère ostentatoire. Et on y arrive justement. Atifa Lafa, vous, est-ce que vous accepterez que le jour de votre anniversaire, votre bien-aimé vous offre un bouquet d'argent? Parce que c'est la pratique aujourd'hui de nos jours. Les jours d'anniversaire, on voit des chambres totalement décorées avec des pétales de rose, avec des draps bien blancs, des serviettes bien blanches, et cerise sur le gâteau, un bouquet d'argent, parfois estimé à des millions de francs CFA. Oui. Qui dit non au bonheur? Dans ce cas de figure, vous avez le bouquet d'argent. Mais bien sûr. En fait, ce que je déplore, c'est quoi? Ces personnes-là... Vous aimez, mais vous déplorez. C'est ces personnes-là qui, Est-ce que vous avez des personnes à qui vous devez de l'argent? Si vous devez à personne, pourquoi vous avez peur qu'on vous offre publiquement un bouquet d'argent? Non, pourquoi m'en foutre? Justement, les personnes... Oui, je dois de l'argent à des personnes. Je dois, comme tout le monde. Vous, si vous devez... Non, moi, je ne dois à personne. Donc, non, vous savez, je dois de l'argent, ça, je ne le cache pas. Qui ne roule pas sur des dettes? Tout le monde fait des crédits. Et parfois, même acheter des choses à crédit ou bien prendre des choses à crédit. Ça, c'est même que quand vous payez cash. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, je dois de l'argent à des personnes. Donc, vous avez peur que... Bien sûr, j'ai peur. Quand vous offrez le bouquet d'argent, je ne sais pas qui peut me braquer. Non, est-ce que c'est braqué? Ou bien quand vous téléphonez pour vous dire, mais il ne faut pas oublier le montant. Quand vous payez une dette, non seulement on dit que... Vous êtes soulagé. Non, attends. Celui qui paie cette dette s'enrichit. Mais en même temps, vous êtes soulagé. Vous êtes dégagé d'un poids. Vous savez, lorsque vous recevez la un possibilité bouquet... de vous endetter à nouveau. Oui, Carles, je ne refuse pas. Je n'en disconviens pas. Mais vous savez, lorsque vous recevez un bouquet en guise de cadeau, un bouquet de chocolat, un billet de banque, vous ne pensez pas directement à vos dettes. Ah bon? Non. Vous ne pensez pas directement à vos dettes. Vous avez envie de jouir, de profiter de ce cadeau-là. Moi, quand je gagne de l'argent, je commence à penser à mes dettes. Je me dis, est-ce que ça suffit pour éponger? Ah non. C'est toujours ma première réaction. Moi, quand j'ai de l'argent, je ne pense pas à mes dettes. Moi, quand j'ai de l'argent, je pense d'abord à moi, à comment faire pour bien manger, à comment faire pour passer un bon moment, nourrir mon âme, me faire plaisir d'abord. Après, je penserai à mes dettes. C'est vrai que qui paie ses dettes s'enrichit. Mais lorsque vous avez l'argent, en tout cas moi, quand j'ai l'argent, quand je reçois une grosse somme d'argent, je ne pense pas à mes dettes. Je pense à mes créanciers. Je pense d'abord à moi-même. Quand je commence à espérer de l'argent, je pense premièrement à mes créanciers. Non. Et justement, c'est là il faut dénoncer ce caractère ostentatoire parce que vous voyez de ces personnes-là qui veulent peut-être montrer. Il y a des gens, quand ils font du bien, ils veulent montrer aux gens qu'ils font du bien. Lorsque quelqu'un vous offre un bouquet c'est se faire du bien à eux-même, pas un bouquet de fleurs en billet de banque.
peut-être la personne a déjà un photographe ou un caméraman à côté, il dit, ah, filme-moi, filme-moi. Qu'elle ne te voit pas, mais filme-moi de loin. Pour qu'il sache que, ah, c'est moi, je l'offre. Et la personne vient devant pour dire, ah, chérie, tiens, ah, ma copine, tiens, je t'ai fait un geste et tout. Mais en fait, lorsque vous voulez faire du bien, vous voulez donner ce genre de cadeau, ne publiez pas. Parce que même quand vous restez dans le noir, la nature parlera même pour vous. Vous êtes en train de toucher quand même un aspect quand même que je partage quand même. On a fait le constat que la plupart des gens, lorsqu'il s'agit de cadeaux où ils récolteront des lauriers de l'ostentation, ils sont plus généreux comparativement à ce qu'ils doivent donner en dessous. Qu'est-ce qui explique cette attitude-là, si on peut le dire pour moi, je dirais que c'est de la mauvaise foi. Parce que lorsque vous êtes sincère, lorsque vous aimez une personne, je ne pense pas qu'on offre un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. Lorsque vous aimez quelqu'un que vous estimez réellement cette personne, vous avez envie de lui faire du bien, mais pas envie de publier cela ou de l'exposer. Parce que quelqu'un qui est vraiment généreux, qui est gentil, ne le montre pas, ne le prouve pas. Il le fait et il disparaît. C'est une nature quand même. Il le fait et il disparaît. Pas besoin d'en faire tout un plat. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. Quelqu'un qui offre peut-être un billet, un bouquet en billet de banque aujourd'hui, c'est peut-être, il y a le saxophoniste ou bien comment on dit ça, oui, le tam-tameur qui l'accompagne et tout. Et on en fait toute une cérémonie. Et parfois même, ça alerte le quartier. Parfois, vous entendez du bruit, vous sortez, on dit, ah, c'est quelqu'un qui lui a fait un bouquet de fleurs en billet de banque et c'est devenu... Peut-être que la fille n'est pas totalement encore à lui, Nasrine Fatoumé, donc il veut avoir, je ne sais pas... L'assurance. Non, pas l'assurance, mais une pièce à conviction pour ébranler le jour. Et il y en a justement qui utilisent ces images-là, ces vidéos-là pour réclamer. Oui, pour faire du chantage après. Pour faire un retour sur investissement, par exemple. Les femmes que vous êtes, par exemple, il y en a beaucoup qui brisent le cœur. Les hommes ne brisent pas le cœur des femmes. Donc, c'est une raison pour récupérer un cadeau, pour publier la vidéo du cadeau. Les hommes ne brisent pas le cœur des femmes aussi. Pourquoi tout le temps c'est la femme qui brise le cœur de l'homme? Sur ce plateau, vous savez, c'est toujours les femmes qui ont tort. Ouais, vous avez vu, regardez Carles Kitomé, ça en dit longtemps. C'est les femmes qui ont tort, Carles Kitomé. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est pas ça. Si. Sur ce plateau, vous avez toujours, en tout cas, vous avez toujours accusé les femmes sur ce plateau. Condamné un comportement d'homme ici. Si c'est pas que les femmes sont matérialistes plus que les hommes, c'est que les femmes, elles contrôlent leurs hommes. Sur le fait, est-ce que les femmes offrent des bouquets d'argent aux hommes? Il y a des femmes qui l'offrent. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y a des femmes qui l'offrent. Mais dans la norme des choses, c'est l'homme qui offre le bouquet de billets de banque à la femme. Il n'y a aucun homme. Aucun homme en ça. Même dans la Bible, les cadeaux, vous avez dit ici que si quelqu'un ne offre pas cadeau à anniversaire, il y a problème, il y a concert, il y a procès, il y a tout. Vous avez dit tout ça. Il y a l'enlèvement. Vous dites tout ça et aujourd'hui, vous dites avis à ceux qui n'offront pas les cadeaux à Nasrine qui fait pour les anniversaires. Non. Si vous attendez des cadeaux pour l'année prochaine. Depuis plus de 2 semaines, vous me devez une bouteille de coca. Il n'a toujours pas honoré. Rien que ça. Je peux vous en offrir 2 si vous voulez. Triplé alors. Triplé, triplé le coca, c'est facile à oublier. Ça le fait tellement mal qu'elle l'évoque sur le plateau de télé. Pendant que je ne lui ai pas encore offert une seule bouteille de coca, j'ai offert des bouteilles de choses qui coûtent plus cher que le coca à des gens. Mais pourquoi pas à moi? Non, Nasrine est toujours avec moi. Bon, voilà l'erreur que vous faites. C'est ça le truc. Pourquoi c'est parce que vous fréquentez quelqu'un tous les jours, vous dites bon, comme elle est là tous les jours, elle n'a pas besoin. Alors que la personne en a besoin. Et c'est les gens comme vous là. Elle a besoin de tâcher sa soif. Quand vous le voyez plus, la personne dit il a fait ça, on aurait pu. Pourquoi lui? Alors que vous avez eu la on dit que l'habitude crée. C'est vrai, vous savez l'habitude là, ça crée le mépris. Si certains vont pouvoir se lever dans le temps. Vous savez. Non, pas celui avec qui vous êtes tout le temps. Celui avec qui vous êtes tout le temps là, vous ne lui faites pas des choses spéciales très souvent. Parce qu'on se dit, bon, ça se banalise. Je reconnais que c'est une erreur. Mais c'est une erreur, mais c'est humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certains morts quand même, s'ils doivent si c'était permis qu'ils se retournent dans leur tombe pour arrêter certaines personnes lorsqu'ils font les témoignages sur leur vie. Je crois qu'il y a des gens qui vont aussi les rejoindre aussi parce que parfois on voit des gens qui décèdent et on entend des témoignages. Voilà, il est hyper ci, hyper ça. Alors que vous vous demandez, mais pourtant, si vous avez écouté cette personne, vous vous dites, mais je t'ai vu. Peut-être la personne même de son vivant, vous avez su qu'il était dans le besoin, qu'il avait des problèmes. Vous pouvez peut-être aider cette personne. Les gens qu'on aime, on est beaucoup plus rigoureux avec ces personnes-là. Et quand on les perd, on a mal. On est rigoureux avec les gens qu'on aime. Mais les gens qu'on n'aime pas, quand on est indifférent aux gens, c'est rien quoi. Ça peut passer. Mais l'amour se démontre, se prouve.
Oui. Pas rester On joue le distant, jour. pas rester distant Pas d'une des personne occasions. et après attendre son décès, dire le mettre en statut, C'est ce qu'on que ne pas je dis. crier. Quand vous arrivez à banaliser les choses, après vous regrettez de n'avoir pas fait attendre. C'est tout, c'est humain. Alors, C'est Khaled pas- Kitomé, si vous avez une petite copine aujourd'hui et qu'elle vous a dit, je vous offrir un bouquet d'argent, vous lui offrirez Une petite quoi? Copine. Ah bon? Il ne le fera pas. C'est- Car Kitomé, il ne le fera pas. D'abord, Il ne le fera pas. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je- Répondez oui ou non. d'abord, Vous je vais voulez répondre. contourner. Je vais Oui, répondre. Mais moi, répondez. d'abord, dans mon entendement, je ne peux pas offrir un bouquet d'argent à quelqu'un. Mais vous pouvez donner de l'argent. Je peux donner de l'argent. Vous pouvez offrir du coca. J'ai dit, je peux donner l'argent. Ok. Ok. Mais donner un bouquet d'argent, pour Est-ce que moi, c'est ce qu'elle veut? pour moi. Elle n'a qu'à chercher celui qui offre le bouquet d'argent. Moi, je peux lui offrir peut-être plus que ce qu'on met dans le bouquet, mais pas un bouquet d'argent. Mais vous voulez offrir le bouquet d'argent en privé, sans le saxophoniste, Même pas sans le non, bonbonneur, non, sans... même pas. Avec Adès, est-ce que vous savez Non, qu'il y a même des pas, ces même pas. personnes, ceux qui confectionnent ces bouquets aussi, même quand le monsieur dit je ne veux pas ça, que ça soit public, eux d'abord ils filment ça. Oui. Oui, Nous, on fait une publicité non, de eux, ils le leur filment pour entreprise. montrer Voilà. que c'est leur activité. Ouais. Mais l'autre Sans pas- sera déjà que c'est pour lui. Parce qu'il y a d'autres, ils mettent le nom. Et il y a de Ouais, ces généralement. filles là-bas, généralement, ces mais- genres de cadeaux sont confectionnés C'est comme par les des photographes femmes. qui publient Il les y a photos de qu'ils ces prennent. filles là. Ils Peut-être prennent le après monsieur sur le ou statut. la jeune dame est venue, elle a laissé un message soit disant, bon, écrivez tel petit test sur là, on veut une petite note et remettez à la personne. Mais la personne prend la note et lit en public dans une vidéo qu'elle publie par exemple sur TikTok. Vous diriez quoi par exemple? Non, c'est vous qui allez vivre sur TikTok. Moi, je vis dans la réalité. Donc, vous n'avez pas TikTok, vous? Je l'ai, mais je ne vis pas là-bas. Et lorsque vous êtes dessus, comment vous vous sentez? Non, je suis souvent déçu par les publications de mes soeurs africaines. Pourquoi? Parce qu'elles ne montrent rien qui les valorise. Elles ne montrent rien qui valorise mon Afrique. Mais Tout est-ce ce que cela qu'elles ne savent dépend pas faire, des personnes que non, vous tout ce suivez, qu'elles par savent faire, exemple? c'est Votre montrer audience. qu'elles ont des fesses, qu'elles ont une poitrine, C'est votre qu'elles sortent audience. avec des gens bien, qu'elles mangent bien. Rien de positif. Non mais, c'est ceux dont vous suivez ça. Vous ne suivez pas même Actu, Info Actu, sur Mais TikTok. ça, c'est des exceptions. C'est les voilà. exceptions là qui viennent confirmer la règle. Sinon, dans la grande majorité, c'est qu'on porte. J'ai jamais vu. J'ai une image, c'est sur mon téléphone là, c'est pas loin. Elle a porté des lingettes très très transparents et elle a tiré le dessous. Donc, on voit la forme de tout ce qui est là-bas, les poils, tout. Et puis là. Quand Aïe, vous je n'ai avez pas vu la fini. vidéo, vous avez Je n'ai défilé pas en même fini. temps, mais Je- vous avez pris le temps de Écoutez, tout je n'ai regarder. pas Mais fini. regardez ça encore dans Je n'ai le pas téléphone. fini. Je n'ai pas fini. Et puis, on voit la forme des seins, les couleurs, les tétons, tout. Et elle a tiré l'habit comme ça. Elle a fait un sourire bête. Elle a fait la photo. Elle a mis ça par C'est pour vous, Je le l'ai reçu sourire. plusieurs Elle fois. est Non, pas je l'ai reçu plusieurs fois. Oui, je l'ai reçu. Je n'ai pas compris pourquoi cette publication, je ne sais pas comment elle a fait. Bah, vous avez peut-être liké le profil, donc... Moi, liké. C'est sûr. Non, il faut bien me regarder. C'est ça que je vais liker. Ah, peut-être- Bah, j'ai été, c'est vrai, elle a physiquement, c'est beau et tout. Vous avez contemplé un peu, Khaled Kitomé. Voilà, c'est pas ça la réalité. Mais pour moi, c'est négatif d'aller vendre ça là. C'est Ah, négatif. Ça, c'est de la Elle est à prostitution. vendre ça où? Oui, c'est de Attends, la ok. prostitution. Elle est à Voilà, vendre ça où? toutes les personnes, Vous savez, on est dans le monde digital. tous les aujourd'hui. hommes qui sont Donc, c'est la sensibles à ça, digitalisation de la tous prostitution. les hommes qui sont sensibles à ça vont essayer d'entamer des démarches pour toucher à mais ça, Khaled pour Kitomé, goûter à Khaled ça. Kitomé, C'est la c'est- prostitution. On est dans une digression. C'est là, une par entreprise exemple. de prostitution. Oui, Khaled Kitomé, on est dans une digression quand même. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de digitalisation, de dématérialisation. Peut-être c'est la dématérialisation, Non, aussi mais de la il- prostitution. Il faut digitaliser, Vous voyez, un vous êtes article, comme cette profil. un article qui est bien écrit par exemple. Hein, faut rendre ça public. Oui, mais Hein, c'est ça. si tu arrives hein, Oui. à préparer, je ne sais pas, hein, à fabriquer quelque chose que les gens ne connaissent pas, c'est bon. Tu prépares un boumio qui est spécial, tu peux mettre ça là-bas. C'est pas quelqu'un Il y de en a va plein. Je crois qu'il y a ça aussi sur non, mais TikTok. je dis, je Vous voyez suis, pas les savons pour je devenir suis sur clair, TikTok, là où je pour suis devenir là. métis. Quand je Ça va parle, doser. Ça vous intéresse pas? tout les ce savons pour que je devenir dis là, métis? je le dis, pas dire que je reste sur TikTok en parlant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, ce que je vis sur TikTok? Mais est-ce que Les toutes savons les pour devenir personnes, métis. ça on Une vend ça sur semaine. TikTok. Oui. Est-ce que Vous ne voulez pas devenir métis? c'est se valoriser que de dire qu'on vend quelque chose pour décaper la peau, exposer les gens au cancer? Non, il faut vendre ce qui Mais apporte c'est des des produits devises bio, à métissés. Khaled. ça n'apporte rien en Afrique. D'abord, tout ce que vous mettez dans le truc là, c'est importé. Qu'est-ce que vous fabriquez chez vous? Rien du tout. Donc, vous ne Jus valez d'ananas. rien. Quel jus d'ananas? Non, je respecte ça. C'est bon. Mais il y a beaucoup de jus d'ananas. Quand vous buvez ça là, vous risquez de tomber malade. Parce que c'est mal fait. Il n'y a aucune hygiène autour. Moi, je dis, il faut cultiver l'excellence. Et il faut valoriser les bonnes valeurs. Tiens, un footballeur béninois qui joue bien, on le met sur TikTok, c'est bon. Mais quand on met des gens sur TikTok qui vont nous vendre leurs fesses, non, il y a déjà il y a trop d'endroits où on vend les fesses, c'est déjà suffisant. Nicapol. Alors, on a aussi le Nicapol béninois ici aussi. Mm. Alors, Pour la régie. Non, mais je crois que le CNIG
doit s'occuper de ces gens de personnes. Tous ceux qui vendent négativement dans notre pays là, ils sont tout parce que eux, ils connaissent les réseaux, ils sont tout pour savoir qui publie quoi. On peut aller chercher ce que vous vendez du bien. Nous vendons le tourisme, nous vendons l'espace culturel, nous vendons la statue de la Madone. Vous là, vous vendez des conneries, vous nous dévalorisez. Venez vous reposer un peu ici. Ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet de réfléchir, de mettre en place un projet crédible qui va vendre le Bénin. Et quand vous avez un projet, on vous met dans la société, on vous remet en liberté. Et à partir de là, on va vous aider à mettre en route ces projets. Merci à vous, Kales Kitome. Atifa Olafa, on est pratiquement vers la fin de ce panel de discussion. Des bouquets de fleurs, des bouquets d'argent, autant pour moi, offert en cadeau. Pour vous, il y a intérêt dans l'offrir? Oui, il y a intérêt parce que l'argent qui est donné va servir forcément à quelque chose. Mais pour vous, un bouquet d'argent doit avoir au minimum combien? Au moins à partir de 300 000. Au moins 300 000 francs. Oui, parce que si j'estime ça fait combien de mois de salaire chez si j'estime. Bon, vous savez, lorsque vous voulez donner aussi un cadeau à quelqu'un, il ne faut pas donner un cadeau pour frustrer ou bien pour rendre encore la personne. Même si on donne 5 francs, on ne peut pas vous frustrer. Cadeau, c'est cadeau. Vous avez déjà. Attendez, Kales Kitome, vous savez. Un cadeau de cadeau. Vous savez, quelqu'un qui a même si vous avez un mosquito là, c'est cadeau parce que c'est utile. Il a pensé à vous. Non, moi, je peux juger que c'est pas un cadeau. Vous savez, il y a des cadeaux qu'on offre à des personnes pour les insulter. Il y a des cadeaux qu'on offre à quelqu'un pour le faire encore plus déprimer. Comme quoi, pas d'antifrice. Voilà, par exemple. Un cadeau, il y a un message, ça c'est même un bon cadeau. Par exemple, tout à l'heure, dans ma rubrique trucs et astuces, j'ai parlé de mauvaise haleine. Donc, offrez peut-être une brosse à dents, une bonne pâte dentifrice à quelqu'un. C'est ce que je disais. Donc, tout ce qu'on vous offre là, il faut aller chercher. Il y a des personnes qui ont des mauvaises haleines qui ne savent pas. Il faut aller chercher le message. Est-ce qu'en offrant ça, par exemple, c'est pas pour vous ne craignez pas de venir de recevoir? Non, mais si c'est quelqu'un qui est. Quel que soit le cadeau que vous recevez, il faut aller essayer de découvrir le message qu'il y a derrière ce cadeau. C'est plus important. Il y a toujours un message derrière un cadeau. Même si on n'a rien écrit, le cadeau en lui-même symbolise un message. Et il faut tout faire pour décoder ce message. Donc, on peut envoyer 10 000. On peut offrir 10 000. Avec une arrière-pensée. En billet de 500, en bouquet d'argent pour vous. Oui, ça fait 20. Ça fait plus de 6, donc c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce qu'on peut le faire avec 6 billets, avec 20 billets, c'est encore mieux. Et ça dépasse 6 billets de 2000 en plus. C'est bon. Nasrine Fadoui pour vous. Non, vous êtes d'accord avec moi que par exemple, si vous voulez offrir un bouquet. Non, impossible. Il ne faut pas dire moi. Il a dit qu'il ne veut pas le faire, donc c'est pas lui. En couple de 500, c'est vrai que le volume serait quand même remarquable. Pourquoi elle veut offrir ça? Mais lorsque vous faites 5 000 francs en billet de banque pour un bouquet de fleurs pour 100 000 francs, vous imaginez un peu ça fait le volume. Billets. Oui, mais le volume. Donc, c'est 20 billets. Le volume n'est pas impressionnant. Parce qu'on voulait donner un cadeau où la personne se dit « Ah, waouh, il m'a fait un cadeau. » Où la personne se ressasse le cadeau chaque jour. Donc, impressionner quelqu'un lorsque vous donnez un cadeau. 500 000. Donc, vous êtes la même plus que Atifa Olafa. Donc, au moins pour donner un bouquet d'argent pour vous, il faut donner 500 000 francs CFA. Oui, moi je suis encore raisonnable. Il faut aussi voir celui qui est. Il faut lui poser le nombre de fois qu'elle a déjà travaillé 500 000 francs. Que vous avez en face de vous. Dernière question, on le finit. Quel est le montant que doit contenir un bouquet d'argent avant que vous acceptiez qu'on vous filme avec? Des millions de francs. Des millions de francs CFA. Atifa? Moi, au moins 500. 500 000. 500 000, oui. Avant qu'on vous accepte qu'on vous filme avec. Merci à tout un chacun pour vos différentes opinions. Merci à vous, chers amis internautes. C'était le panel de discussion de ce matin, très relax. Voilà, chers amis internautes, pour entamer cette semaine de travail avec beaucoup de bénédicité. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Que la semaine soit féconde et fructueuse à tout un chacun.